Vous avez peut-être déjà vu ce sport sans trop savoir de quoi il s'agit. À première vue, ça pourrait s'apparenter à une sorte de MMA. Pourtant, pas d'octogone, mais un kimono, un casque et un tapis de lutte. Ce sport, c'est le sambo. Son nom est tiré d'une abréviation russe, traduisant autodéfense sans armes. Souvent surnommé MMA russe, c'est un sport tout droit venu des pays de l'Est pendant le RSS après la Seconde Guerre mondiale. Même s'il y a beaucoup de similarités avec le MMA, le sambo a ses particularités bien à lui. Il se décline en 3 variantes. Le sambo sportif, concentré sur les prises, les projections et le contrôle au sol. Le sambo de combat, autorisant les frappes, donc avec potentiel KO. Et le sambo défense, s'apparentant grandement à une sorte de self-défense. Les combattants portent une sorte de kimono qu'on appelle kurka, pouvant servir à saisir l'adversaire afin de le projeter ou de le frapper. Il le rend déjà très différent du MMA. Et comme si ça suffisait pas, les coups de tête sont autorisés, ce qui justifie la présence des casques. À la différence du MMA, pas d'octogone. Le terrain est le même que pour la lutte, délimité par un cercle. Certains combattants UFC ont d'ailleurs excellé dans ce domaine avant de se lancer dans le MMA. Parmi ces athlètes, on peut retrouver Khabib, Islam Makhachev ou encore le légendaire Fedor Emelianenko. Ah et d'ailleurs, s'il y a des pratiquants de sambo, n'hésitez pas à nous donner quelques règles pour nous éclairer un peu plus. Alors si t'as kiffé cette vidéo, tu peux t'abonner et me dire en commentaire de quel sport tu voudrais que je parle dans les prochaines vidéos.